Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, chers téléspectateurs, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans cette troisième dévotion de cette semaine. Grande est ma joie de vous savoir toujours nombreux dans ces dévotions matinales. Merci vraiment pour votre amour pour les choses de Dieu et tout le soutien que vous êtes pour nous en vous abonnant à notre chaîne YouTube et aussi à partager cette dévotion autour de vous. Que Dieu vous bénisse Père, merci pour cette communauté que tu nous as donnée qui soutient ta parole, qui l'élève, qui l'aime, et merci de faire encore des dépôts dans nos vies encore aujourd'hui. Amen. Alors, chers amis, chers internautes, n'oublions pas Néhémie chapitre 1, le verset 3. Ils me répondirent. Donc, il est question de Néhémie qui pose la question à ses frères Hanani et les autres qui sont revenus de Juda pour savoir quelle est la condition des frères qui sont restés à Jérusalem, à Juda. Comment ça se passe? Et là, la réponse que Hanani et les autres lui donnaient, c'est ça. Et ils me répondirent. Ceux qui sont restés de la captivité sont dans la province au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Triste réalité, n'est-ce pas? Encore une fois, les murailles sont en ruine, ça veut dire que la ville est exposée, la ville n'a plus de protection contre les incursions de l'ennemi. Et aussi dans nos vies, lorsque nous ne construisons pas, nous ne levons pas la parole qui fait office d'autorité sur nos pensées et qui fait office d'autorité pour filtrer nos émotions, nos ressentis, pour protéger nos cœurs, malheureusement nos vies sont exposées également. C'est là où l'ennemi vient avec ses mensonges et il veut nous faire croire des choses qui ne sont pas du tout vraies. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Jacques nous dit dans Jacques chapitre 1, le verset 21, c'est pourquoi. Donc si la parole peut sauver, alors c'est pourquoi. Si la parole est une protection, et dit ça va de soi, n'est-ce pas? C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur. Pas avec critique, mais recevez avec douceur. Pas avec plainte, mais recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous. Écoutez bien la fin. Et qui peut sauver vos âmes. Et qui peut sauver vos âmes. L'apôtre n'a pas dit, je crois que c'est hier on en parlait un peu, remarquez que l'apôtre dit qui peut sauver vos âmes et non qui sauve vos âmes, d'accord? Je crois que j'en avais parlé un peu hier, mais quel est le point ici? Le point est simple, la puissance et le pouvoir de la parole de Dieu de sauver nos âmes devient une expérience personnelle, devient une expérience quotidienne lorsque cette parole est acceptée par la foi. Voyez-vous, lorsque nous l'acceptons, cette parole, nous l'acceptons par la foi. En d'autres termes, lorsque le casque du salut est pris, lorsque le casque du salut est mis, encore une fois, Éphésiens 6, 17, prenez. D'accord? Vous avez le choix aujourd'hui. Dieu ne vous impose pas ce casque aussi authentique, aussi vrai, aussi puissant que puisse être la parole de Dieu. Elle a besoin juste d'être expliquée, d'être exposée et à nous d'utiliser notre libre arbitre par la foi, de l'accepter avec douceur. Avec douceur. Et d'ailleurs, c'est pour ça que Néhémie nous dit dans Néhémie 2, 17, et je leur dis alors, venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans l'opprobre. Chers amis, chers internautes, quel est votre rapport avec la parole de Dieu? Quel est votre rapport? Quel est l'état de vos murailles? Les murailles sont-elles en ruine dans vos vies? Inscrivez-vous dans un institut de théologie. Prenez des cours. Nous en avons partout. Au Bénin, nous avons l'Institut théologique de Cotonou. Prenez des cours. Si vous n'avez pas, vous voulez connaître Dieu, afin de vouloir mieux connaître Dieu pour mieux le servir. Nous en avons un peu partout. Au Togo, Institut théologique de la grâce, partout en France également. Quel est votre rapport? Quel est notre rapport avec la parole de Dieu? Peut-être quelqu'un va dire, oui, mais c'est loin. Je vous assure que ces cours sont disponibles aussi à distance. Donc, du coup, vous pouvez toujours vous inscrire depuis votre salon, depuis votre maison, recevoir, étudier la parole de Dieu. N'hésitez pas pour plus d'informations, n'hésitez pas de nous contacter.
Voyez-vous? Donc nous avons besoin de rebâtir cette muraille de la parole de Dieu autour de notre pensée pour qu'elle ne soit pas corrompue, autour de nos émotions, autour de nos cœurs, afin que la sécurité de l'Éternel y est. Chers amis, chers internautes, que Dieu vous bénisse et si Christ tarde à venir, on se retrouve demain. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.